J'avais 28 ans la troisième fois que mes parents ont oublié mon anniversaire. Pas oublié d'un jour. Pas appelé en retard à cause d'une urgence au travail. Non. Ils l'ont complètement oublié. Encore. J'étais assise seule à une table de restaurant que j'avais réservée 2 semaines à l'avance. 3 chaises vides me faisaient face, comme une accusation silencieuse. Les bougies sur le gâteau que je m'étais acheté moi-même brûlaient doucement jusqu'à se liquéfier dans un glaçage que personne ne goûterait. Pas un appel. Pas un message. Juste le silence. Lourd. Assourdissant. Je m'appelle Vanessa et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été la fille invisible. Je n'étais pas celle qui recevait les anniversaires dignes d'une princesse ou les surprises parfaites pour les réseaux sociaux. Ça, c'était toujours Emma, ma petite sœur. L'enfant prodige. La préférée. Pendant qu'elle baignait dans les paillettes et les cadeaux, j'attendais devant des portes qui ne s'ouvraient jamais et je répondais à des téléphones qui ne sonnaient jamais. Mais cette année, quelque chose a changé. Cette année, les bougies ne se sont pas seulement consumées. Quelque chose en moi s'est consumé aussi. Et quand cette chose s'est durcie de nouveau, elle est revenue plus tranchante. Il pensait que j'allais encore encaisser. Le silence. Le rejet. Ces miettes d'attention émotionnelle. Mais pas cette fois. Cette fois, j'allais leur montrer exactement ce qui arrive quand la fille oubliée décide qu'elle en a assez d'être invisible. Et à la fin de tout ça, ils ne pourraient plus m'oublier. Même s'ils essayaient. Je me disais souvent que ce n'était pas personnel. Quand j'avais 10 ans, Emma a eu une fête d'anniversaire à Disneyland Paris. Des ballons. Des feux d'artifice. Un énorme gâteau de princesse à 3 étages couvert de paillettes comestibles. Elle tournoyait dans une robe scintillante pendant que des photographes la suivaient comme si elle était de la royauté. 3 mois plus tard, mon anniversaire est arrivé. J'ai attendu toute la journée. Pas de décoration. Pas de gâteau. Même pas une mention. Ce soir-là, quand j'ai finalement trouvé le courage de demander à ma mère s'ils avaient oublié, elle m'a regardé comme si je lui avais demandé la lune. Ma chérie, a-t-elle dit en passant devant moi. Tu comprends. On a été tellement occupés avec les auditions d'Emma. C'était toujours la même phrase. Tu comprends. C'est devenu leur mantra. Le code pour dire « Emma passe en premier ». Avec le temps, j'ai appris à jouer le jeu. Je parlais doucement. Et j'attendais encore moins. Pendant qu'Emma prenait des cours de chant privé, je travaillais à temps partiel pour payer mes propres manuels scolaires. Pendant qu'elle publiait des selfies dans des vêtements de créateurs que mes parents lui achetaient, je rentrais à pied sous la pluie parce que maman avait oublié de venir me chercher. Quand Emma a eu 18 ans, ils lui ont offert les clés d'une décapotable flambant neuve, entourée d'un énorme ruban rouge. Pour mes 18 ans, une carte écrite à la main. Pas de gâteau. Pas de dîner. Pas de fête. Juste une carte où il était écrit. Nous savons que tu nous rendras fiers. Tu le fais toujours. Je l'ai jeté le soir même. C'était toujours comme ça. Chaque réussite que je gagnais tombait dans le silence. Chaque étape importante disparaissait dans leur indifférence. Emma ratait un contrôle de maths? Il lui trouvait un professeur particulier. Moi, j'excellais aux examens? Il ne demandait même pas comment ça s'était passé. Elle attrapait un rhume? Il restait réveillé toute la nuit. Moi, je me suis fait retirer les dents de sagesse seule. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi, étourdie et en train de saigner. Et pendant tout ce temps, je me suis convaincue que ça ne faisait pas mal. Que rester invisible était plus sûr que d'être vu, puis ignoré. Mais même quand on s'apprend à ne plus espérer, une petite partie de soi continue toujours à le faire. Chaque année je pensais. Peut-être que cette année. Peut-être qu'ils se souviendront. Peut-être qu'ils s'en soucieront. Chaque année j'avais tort. Le pire, c'était mes 25 ans. J'avais préparé le dîner moi-même. Nettoyé mon petit appartement jusqu'à ce qu'il brille. Dressé la table pour 4. Mes parents. Emma. Et moi. Juste nous. Simple. Intime. Je voulais me sentir à nouveau comme une famille, ne serait-ce qu'une soirée. J'ai attendu pendant des heures. Personne n'est venu. À 22 heures, mon téléphone a finalement sonné. C'était ma mère. Elle riait. Désolée ma chérie. Le direct d'Emma vient d'atteindre 100 000 vues. On ne pouvait pas quitter. On est tellement fiers d'elle. On peut remettre ça plus tard? J'ai regardé la nourriture intacte sur la table. Mon cœur s'est replié sur lui-même, comme une étoile en train de mourir. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis regardée dans le miroir et je l'ai dit à voix haute. Il s'en fiche. Pas de moi. J'étais la remplaçante. La solution de secours. La fille fiable qui n'avait pas besoin d'attention.
Celle qui ne causait jamais de problème. Celle qu'on pouvait laisser sur une étagère sans protestation. L'enfant fantôme. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que cela signifiait que je devais mériter leur amour en étant utile. Mais un amour qu'il faut mériter. Ce n'est pas de l'amour. C'est un levier. Et j'avais fini d'être la monnaie d'échange. Le lendemain de mon 28e anniversaire, je me suis fait une promesse. J'allais avancer. Je ne laisserais plus leur absence m'engloutir. J'avais du travail. Des factures. Une vie à vivre. J'ai allumé une bougie dans mon appartement. Je me suis préparé du thé. Et je me suis dit que tout allait bien. Puis l'email est arrivé. Il venait de ma mère. L'objet était froid et impersonnel. Facture de la fête sur Yacht d'Emma, merci de vérifier. Pas de salutation. Pas un mot sur le fait qu'ils avaient oublié mon anniversaire la veille. Aucune excuse. Juste une pièce jointe. Je l'ai ouverte. Déjà, quelque chose se resserrait dans ma poitrine. Total, 8600 €. Votre part, 4300 €. Merci d'envoyer l'argent rapidement. Je suis restée à fixer les chiffres. D'abord engourdie. Puis furieuse. Il ne pouvait pas trouver 10 minutes pour mon anniversaire. Pas même un message. Mais maintenant il voulait plus de 4000 € pour qu'Emma puisse inviter ses amis influenceurs sur un yacht. Comme si j'étais un distributeur automatique. Sans code. Toujours prête à cracher l'argent dont ils avaient besoin. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert l'application de paiement. J'ai tapé exactement 1 €. Dans la note, j'ai écrit « Je ne monte pas à bord ». Puis je suis restée assise dans le silence. Mais pas longtemps. Cette étrange colère calme, celle qui rend tout parfaitement clair, a commencé à prendre le dessus. J'ai ouvert mon ordinateur. Je me suis connectée à tous les comptes que je savais qu'ils utilisaient. Les plateformes de films. La musique. Les livraisons en ligne. Même le calendrier familial que je payais chaque année sans jamais poser de questions. Un par un. J'ai retiré leur accès. Le iPhone d'Emma a disparu de mon abonnement premium de musique. La télévision connectée de maman a été déconnectée de la plateforme de films. La tablette de papa a été retirée du service de livraison en ligne. Ils avaient construit leur confort sur mon silence. Leurs films, leurs cartes bancaires, même leurs vacances. Mon nom se trouvait toujours derrière, discret, à payer la note. Plus maintenant. Puis est venu le poids réel. Les cartes de crédit. Elles étaient à mon nom, mais utilisées par eux. Chaque brunch. Chaque séance shopping. Chaque journée spa qu'Emma affichait fièrement sur les réseaux sociaux. Tout était couvert par moi. Silencieusement. Pas une seule fois ils n'ont demandé la permission. Pas une seule fois ils n'ont dit merci. Alors j'ai ouvert mon application bancaire. Et j'ai commencé à les bloquer. Une par une. C'était comme arracher des pages d'un livre que je n'avais jamais accepté d'écrire. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Vanessa Carter, demanda une voix. Ici Rachel du service fraude de votre banque. Vos parents ont signalé plusieurs modifications non autorisées sur certains comptes. Ils parlent d'usurpation d'identité. J'ai presque ri. Fraude? Non, ai-je répondu. Pas une fraude. Une correction. Silence à l'autre bout. Madame, reconnaissez-vous ces opérations et ces modifications d'accès? Je les ai toutes autorisées, ai-je dit. Et s'ils paniquent, dites-leur que c'est une surprise. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ce n'était pas la réaction de quelqu'un de rancunier. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je traçais enfin une limite. Une limite qu'ils auraient dû respecter depuis des années. Ils ne m'avaient pas seulement oublié. Ils m'avaient vidé. Émotionnellement. Financièrement. Méthodiquement. Ils n'avaient jamais célébré mes réussites. Mais il ne manquait jamais une occasion de payer un brunch avec ma carte. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages de maman. D'Emma. Même de papa. Les notifications s'empilaient comme une vague de culpabilisation et de manipulation. Emma. Tu es tellement immature. Ce n'est que de l'argent. Maman. C'est puéril. Papa. Vanessa, appelle-moi tout de suite. Tu nous déçois tous. Répare ce désastre. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Parce que j'avais enfin compris. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils n'avaient pas peur que j'aie perdu la tête. Ils avaient peur parce que le manège s'était arrêté. Celui où je finançais leurs fantasmes en silence pendant qu'on m'effaçait de l'histoire familiale. Ce jour-là, j'ai écrit un dernier message dans le groupe familial. Une seule ligne.
Le distributeur invisible est officiellement hors service. Bonne chance avec la réalité. Puis je les ai tous bloqués. Ce n'était pas de la colère. C'était du soulagement. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de réagir. Je répondais. Avec lucidité. Avec vérité. Et avec la certitude que cette fois, ils ne pourraient plus déformer l'histoire pour me faire passer pour la méchante. Ils voulaient m'effacer. Maintenant, ils allaient apprendre ce que ça fait quand la personne qu'on efface décide de devenir inoubliable. Je n'ai pas publié par vengeance. J'ai publié par nécessité. Il n'y a pas eu de dispute hurlée. Pas d'appel désespéré pour leur demander des explications. Je savais mieux que ça. J'avais passé des années à ravaler ma fierté. À prétendre que je n'étais pas blessée. Mais maintenant, je voulais la vérité. Pas pour eux. Certainement pas. Pour moi. Je devais la déposer quelque part. Alors je me suis connectée à mon compte Facebook, une plateforme que je n'avais pas ouverte depuis des mois. Et j'ai commencé à écrire. Pour ceux qui se demandent pourquoi ma famille crée autant de chaos cette semaine, voici un peu de clarté. J'ai écrit simplement. Calmement. Comme si je rédigeais un rapport, pas comme si j'exposais une histoire familiale entière. J'ai parlé des anniversaires oubliés. Des dîners ignorés. Des factures. Des milliers d'euros qui quittaient mon compte sans remerciement ni reconnaissance. J'ai ajouté des captures d'écran. La facture de la fête sur yacht envoyée par ma mère. Le message de virement que j'avais envoyé. Le relevé bancaire montrant leurs noms associés à mes cartes. Je n'ai rien exagéré. Je n'ai attaqué personne. J'ai simplement dit la vérité. Et cette vérité s'est propagée comme un incendie. En quelques heures, la publication était partagée par d'anciens camarades de classe, des collègues, même des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Les commentaires affluaient. Vanessa, je n'en avais aucune idée. Tu as toujours été si discrète. Tu es courageuse de raconter ça. Je me reconnais tellement que ça fait mal. Ils t'ont traité comme un portefeuille. Tu n'as jamais été invisible pour nous. C'était comme de l'oxygène. Comme refaire surface après avoir passé des années sous l'eau. Mais pendant que je respirais, Emma étouffait. Sa fête sur yacht avait finalement eu lieu sans moi. Elle en faisait la promotion en ligne depuis des semaines. Chef privé. Yacht de luxe. Bar à champagne. Ses abonnés adoraient. Mais la réalité, sans mon soutien financier, a été brutale. Les prestataires ont annulé. Les cartes bancaires ont été refusées. Ce qui devait être un événement glamour d'influenceurs s'est transformé en petit bateau loué, bondé, avec des plats à emporter tièdes et du vin bon marché. Des photos ont commencé à circuler en ligne. Des chaises en plastique. Des assiettes en carton. Des invités qui chuchotaient, perplexes. Les mots dièse ont commencé à circuler en moins d'une heure. Dièse fête du yacht désastre. Hashtag influenceur échec. Hashtag soirée arnaque. Le visage d'Emma était partout. Et cette fois, rien n'était filtré. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de dizaines de messages provenant de numéros bloqués. Je ne les ai pas lus. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà le scénario. Comment as-tu pu faire ça? Tu nous as humiliés. Répare ça. Tu as tout détruit. Puis un message est arrivé d'un numéro inconnu. Mais j'ai immédiatement reconnu le ton. Maman. Vanessa, règle ça immédiatement. Tu humilies ta sœur et toute la famille. C'est mesquin et ridicule. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai relu plusieurs fois. Laissant la colère monter lentement, comme une marée. L'humiliation. C'était ça qui comptait pour elle. Pas les décennies d'indifférence. Pas les années de vol silencieux. Mais le fait que maintenant, la vérité soit publique. J'ai écrit une seule ligne. Et j'ai appuyé sur envoyer. Tu devrais peut-être vérifier ta boîte mail. On dirait que tu as encore oublié une date importante. J'ai imaginé le silence glacial qui a dû suivre. Le courriel qu'elle a dû ouvrir. Les captures d'écran. Les factures. Les cartes. Les messages. Toutes les choses que j'avais retenues pendant des années. Tout ce que j'avais gardé pour les protéger. Mais maintenant, je voulais qu'ils le ressentent. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais l'équilibre. Et leur panique était la chose la plus honnête qu'ils m'aient jamais donnée. Pendant ce temps, ma boîte de réception se remplissait de messages de personnes dont je n'avais plus eu de nouvelles depuis des années. Des amis d'école. Des collègues. Des voisins. Ils disaient tous la même chose. Tu ne méritais pas ça. On te voit maintenant. Mais un message s'est démarqué.
Celui de ma tante, la sœur de mon père. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Vanessa. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Il parlait d'Emma tout le temps, mais ne te mentionnait jamais. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolée. Je suis restée longtemps à regarder ces mots. Puis j'ai répondu. Tu l'avais remarqué. Ça suffit. Merci. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un de ma famille reconnaissait le schéma. Et cela a ouvert quelque chose en moi. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas trop sensible. Je n'avais rien inventé. J'avais simplement passé ma vie entourée de personnes trop à l'aise pour admettre qu'elles avaient tort. Pour la première fois, je me sentais stable, ancrée, vue. Et Emma, elle s'effondrait. Son nombre d'abonnés chutait par milliers. Des marques ont commencé à annuler leur collaboration. Elle a publié une vidéo d'excuses maladroite. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. On voyait clairement que ce n'était pas du regret. C'était du contrôle des dégâts. Puis un nouveau message est apparu. Cette fois, directement d'elle. Court. Simple. Écoute, je ne savais pas que c'était si grave. Je suis désolée, d'accord? On peut parler? Pas de détour. Pas d'émoji. Juste quelques mots qui semblaient presque sincères. Je suis restée longtemps à regarder ce message. Puis je me suis souvenue de mes 25 ans. Le dîner intact sur la table. Le téléphone qui sonne. La voix de ma mère qui rit pendant qu'elle m'explique que le direct d'Emma est devenu viral. Je me suis souvenue du visage d'Emma chaque fois qu'elle utilisait ma carte sans jamais dire merci. Je me suis souvenue de tout. Alors j'ai écrit un seul mot. Non. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Pas parce que j'étais en colère. Mais parce que enfin, j'étais lucide. Je pensais que le silence serait satisfaisant. Ce ne l'a pas été. Pas au début. Quand j'ai bloqué tout le monde, Emma, maman, même papa, je m'attendais à ressentir la paix. À la place, ce qui est venu d'abord. C'était le calme. Ce silence étrange, inconnu, après une tempête. Mon appartement était paisible. Mais mon corps attendait encore le prochain choc émotionnel. Comme un soldat guettant une embuscade qui ne viendra jamais. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Carter? La voix était posée. Professionnelle. Ici Lorraine du service fraude de la Banque nationale Pacifique. Vos parents, Anna et Richard Carter, ont déposé une plainte pour activité frauduleuse sur plusieurs comptes partagés. Je n'ai même pas bronché. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Appelons les choses par leur nom. Du désespoir déguisé en jargon juridique. Ils affirment que les comptes ont été utilisés de manière abusive, poursuivit-elle, et que vos actions sont non autorisées et malveillantes. J'ai presque ri. Je vois. Passons en revue quelques détails. J'ai ouvert les documents que j'avais conservés en silence pendant des années. Relevé. Nom des titulaires. Capture d'écran des cartes. Abonnement. Paiement. Tout. À mon nom. Mon argent. Ma responsabilité. Lorraine, ai-je dit calmement. À quel nom sont les comptes des plateformes de films, de musique et de livraison? Un silence. Puis le bruit du clavier. Au vôtre. Et les cartes bancaires familiales? Également à votre nom, Mademoiselle Carter. Et qui payait les factures chaque mois? Vous. Silence. Lourd. Définitif. Alors j'ai demandé. Est-ce que cela ressemble toujours à une fraude? Elle a hésité. Puis a répondu. Non, ce n'est pas le cas. Parfait. Dans ce cas, veuillez informer mes parents que s'ils continuent à formuler de fausses accusations, j'entamerai des poursuites judiciaires. Et rappelez-leur, avec toute la gentillesse possible, que mentir à une institution financière est un délit. Merci. Lorraine s'est raclé la gorge. Compris. Je vais classer cela comme un conflit familial et clôturer l'enquête. Puis elle a ajouté, plus doucement. Et pour ce que ça vaut, j'espère que vous allez bien. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, oui. J'ai raccroché. Je suis restée assise là, regardant la lumière du soleil glisser sur le sol de mon appartement. Comme si je la voyais pour la première fois. Le poids dans ma poitrine, celui que je portais depuis des années, a commencé à se déplacer. Pas à cause de la culpabilité, mais à cause du soulagement. Quelques heures plus tard, un nouveau message vocal est arrivé. Ma mère. Encore. Sa voix était tranchante. Froide. Comment oses-tu nous menacer, Vanessa, après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout?
Qu'est-ce qu'il croyait exactement avoir fait? M'abandonner à mes anniversaires? Utiliser mon crédit pour soutenir leur vie de façade? Me traiter d'égoïste le jour où j'ai enfin dit non? Ils avaient confondu ma survie avec de la loyauté. Mon silence avec du pardon. Et maintenant, ils ne voyaient plus la différence. J'ai supprimé le message vocal sans écouter la fin. Puis Emma a écrit à nouveau. Maman et papa paniquent. Je ne pensais pas que tu riposterais. Honnêtement, aucun de nous ne le pensait. On ne peut pas simplement parler? J'ai regardé son message. Elle n'était pas désolée pour les années où elle m'avait ignorée. Elle était désolée parce que, cette fois, j'avais eu le courage de répondre. Ma réponse fut simple. Un seul mot. Non. Puis je l'ai bloqué. Pas par vengeance. Par lucidité. Il ne me contactait pas pour réparer. Il me contactait pour reprendre le contrôle. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais jamais vraiment su à quoi ressemblait la paix. Parce que j'avais confondu la proximité avec l'amour. Mais maintenant, en leur absence, je me sentais plus entière que je ne l'avais jamais été en leur présence. Le dernier blocage fut pour mon père. L'homme qui n'avait jamais élevé la voix. Jamais pris ouvertement parti. Jamais intervenu. Sa trahison était silencieuse. Mais tout aussi tranchante. Parce que lorsque l'on voit une injustice et que l'on ne dit rien, on choisit le camp de l'oppresseur. Je l'ai bloqué lui aussi. Et comme ça, j'étais libre. Plus d'attente pour un amour qui ne venait jamais. Plus d'explications à donner à des gens qui n'écoutaient jamais. Plus d'espoir naïf que peut-être cette année. Il se souviendrait de moi. Maintenant, c'était moi qui me souvenais de moi-même. Le soir de mon 29e anniversaire, il n'y avait pas de yacht. Pas de repas luxueux préparés par des traiteurs. Pas de décoration hors de prix photographiée pour impressionner des inconnus. Juste mon petit appartement. Des guirlandes lumineuses tamisées. Des chaises dépareillées. Et des gens qui étaient venus parce qu'ils en avaient envie, pas parce qu'ils avaient quelque chose à y gagner. Marie, ma collègue bruyante et incroyablement loyale devenue ma meilleure amie, a apporté un gâteau fait maison qui penchait légèrement sur le côté. Julien, mon voisin, est arrivé avec un plat de lasagne au bord brûlé et beaucoup trop de fromage. Léa, mon ancienne colocataire de l'université, avait apporté des cupcakes avec un glaçage un peu raté et des étreintes encore plus désordonnées. C'était parfait. Nous étions assis autour de la table. À rire. À manger. À raconter des histoires. Sans prétendre. Sans jouer un rôle. Juste être ensemble. Quand les bougies ont commencé à vaciller, Marie m'a donné un petit coup de coude. Fais un beau vœu, Vanessa. Tu le mérites. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas souhaité qu'ils se souviennent de moi. Je n'ai pas souhaité une réconciliation. Je n'ai même pas souhaité une revanche. J'ai simplement murmuré. Merci. Merci à la version de moi qui avait attendu si longtemps un amour qui ne venait jamais. Et qui avait finalement compris. Elle n'avait plus besoin d'attendre. Plus tard, quand tout le monde est parti, je me suis assise près de la fenêtre. Avec une couverture et une tasse de thé. Pas de chaos. Pas de culpabilité. Pas de téléphone vibrant sous les demandes. Juste le calme. Le mien. Et pour la première fois, je ne me sentais plus invisible. Je me sentais choisie. Par moi-même. Why did it work? The money has spoken. It's about to be Frag Punk. Okay. That's good. That's not bad. You guys can see Frag. We'll play like a game. Okay, well, I've played this game before. Thank you for the follow. Wait, thank you. Oh, not follow. Thank you for the 100 bits. Stop encouraging bad behavior, bruh. Wow. Somebody donated $1. We have to respect that. You guys spent money. $1? I have to respect that. I guess. Stream. What's the point of the wheel? No, well, because the chat has spoken. 100 bits is $1. Oh, wait, a true 100 bits is $1. Okay, but like, you know, but that's different. That's for a TTS. You're paying for TTS. This is streaming 101. We're gonna be waiting for 20 minutes. Okay, true. No, you're right. You're right. Okay, he didn't ask to spin. He did not. Okay, hold on. I guess it's Frag Punk. You guys rather watch Dota 2? Okay, I'm gonna remove Dota. I'm sorry. I'm gonna remove Dota 2. 2 to spin again. Wait, each spin it gets increasingly more like increasingly more expensive. So if you want me to spin again, you have to donate $2, and then it goes $3, and then $4, and then $5. And if you want me to remove an option, it's $10. I
I'm kidding. I'm kidding. Stop. No, I'm not. Permanently remove leak match. No, I'm not doing. Okay, no. No, okay, wait, hold on. You should be CEO of Twitch. Am I? Is this business? Is this what a business brain looks like? Well, since I kind of want to play Fragpunk, I'm gonna get on Fragpunk. Who's hopping on? Guys, you want to hop on Fragpunk? Okay, I want a refund then. I'll give you 3 dabs. Is that refund? Fragpunk, hop on, guys. The wheel has spoken. We're playing some Fragpunk. I'll play a little bit. Do you guys want to play, or do I? No, okay. Let's revive it. We're reviving Fragpunk. Fragpunk is goated. You guys just gotta see it. And then we'll spin again. We'll remove it. Wait, hold on. How do I remove this? We'll remove Fragpunk. Okay, great.